C'est moche, hein? Oui, je sais. J'ai utilisé ce logiciel parce que, bah, écoutez, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Si vous avez un meilleur logiciel gratuit à me proposer, sachez que je suis preneur. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un meilleur logiciel de montage vidéo gratuit qui permette d'incruster des images comme vous pourrez le voir pendant ce match. J'espère que malgré cette espèce de petit, voilà, hein, truc qui est par là, ça va pas trop vous dégoûter du match. Mais sachez que de toute façon, si jamais je trouve un meilleur logiciel de montage, je le ressortirai évidemment sans cette espèce de petite... voilà. Bon bah sur ce, bon visionnage, et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aurez trouvé qui vous semble intéressant. Moi ça m'intéresse beaucoup, et je suppose que vous aussi, puisque du coup ça vous permettra de voir des vidéos bien, un petit peu meilleures. Voilà. Allez, sur ce, bon match. Bonjour à toutes et à tous, c'est OO54 et on se retrouve aujourd'hui en compagnie de Telos. Bonjour YouTube. Salut. Ça y est, tu es devenu schizophrène. Donc on se retrouve pour une petite partie avec des decks qu'on a créés nous-mêmes. Moi en l'occurrence, j'ai un deck standard, donc T2, qui a une proxy dedans. Si jamais elle sort, je vous expliquerai quelle carte c'est. Mais voilà, quand on n'a pas toutes les cartes, pour pouvoir tester un jeu, c'est bien de mettre des proxys, parce que sinon, bah, vous n'êtes pas sûr que le deck fonctionne, alors ça sert à rien de mettre de l'argent dans les cartes. Voilà, bref. Tout à fait. Là, pour le coup, c'est Thomas qui me prête une carte, donc merci Telos. Mon plaisir. De mon côté, j'ai un deck que j'ai aussi construit moi-même, qui n'est pas du tout T2, qui est plutôt vieux de 3 ans à peu près. Et le principe, c'est que comme il est vieux et que ça fait un petit bout de temps, voire un gros bout de temps que je ne l'ai pas joué, il y a des chances que je ne sache plus aussi bien le jouer qu'avant. Et en plus, avec les nouveautés, question cartes et tout, il se peut qu'il tourne beaucoup moins. Donc voilà, si je vous préviens, hein, si vous voyez, il y a des chances que vous voyez des trucs qui vous fassent vous arracher les cheveux derrière vos écrans, hein, c'est tout. Donc si vous perdez vos cheveux, n'allez plus chez le coiffeur, ne me mettez pas dessus. Ok, je sais pas jusqu'où tu es allé, j'ai un peu perdu le fil de la conversation, mais d'un seul coup tu t'es mis à parler de cheveux. Tout va bien. Bon, oui, sinon... Si ça arrache les cheveux en voyant des inepties que je sors en jouant, forcément... Ouais, c'est sûr, ça n'aide pas. Mais bon, ça fait du taf pour les coiffeurs et ça c'est bien. Tu penses aux du taf autres en moins pour les coiffeurs, parce que si ça arrache les cheveux, qui va aller leur couper? Ouais, bon, ok, d'accord, ok, très bien. Vous voyez le débat dans lequel on part dès le début d'une vidéo? C'est n'importe quoi. Mais bon, je voulais aussi vous dire, ne vous étonnez pas si la vidéo est d'une qualité approximative. Je suis désolé, on a eu un problème d'espace sur la carte mémoire. J'ai été un peu pris au dépourvu. Donc c'est de ma faute. Voilà, vous pouvez me crucifier. Je suis prêt, je sais que je le mérite. Vous pourrez fouetter virtuellement cet homme. Voilà, c'est ça, exactement. Mais si tout se passe bien, les cartes devraient être affichées actuellement. Enfin, vous devriez voir actuellement un petit setup pour compenser cette qualité un petit peu approximative. Voilà. Et donc, avant de piocher, lançons pour savoir. Donc le plus petit, choisis qui le commence. plus petit. Le plus petit. Bien, j'ai fait 1. J'ai fait 2. Et je commence. Oh. Donc moi j'ai déjà pioché mes cartes et je les ai pas retournées parce que je suis pas fourbe. Alors, 4, 5, 6 et 7. Je suis pas une bête quoi. Je garde. C'est une main relativement équilibrée. Je suis assez surpris. J'ai une main plutôt correcte également. Ah bah fort bien. Dans ce cas, nous pouvons commencer sans mulligan. Je mets une forêt. Et pour un, je mets une flictocos. Donc c'est à toi. Alors ça c'est à l'envers. Ni vu ni connu. Je vais mettre une île. Pour 1, je vais mettre le Raptor Nuageoire. Ok. Très les cartes cyniques ça, de Gate Crash. J'avoue que c'est pas mal. C'était très joué en standard. Ah, c'est cool ça. C'est bon? Pas au courant. Ouais, c'est bon. Oui. Et c'est une carte que je pioche. Incroyable. Je t'attaque avec ma flictocos. Qui est Non, un. tu es sérieux? Oui. Je me sens blessé. Tu prends un. Fantastique. Je mets un marais et je dis à toi. Hop, hop. Bien, très très bien ça. Une forêt. Je vais payer 2 mana. Je vais mettre un camp sesqual. Regardez, il est poisson et crabe. Il a des pattes et un air bizarre. Ils sont géniaux ces civiques. Du coup, l'évolution se déclenche pour mon Raptor Nuageoire. Il devient un 2 vol. C'est ça.
C'est intéressant ça. Bon, c'est moi qui attaque du coup. Bon bah je prends un. Voilà, c'est à toi. Ok. Je suis un peu brutal comme mec. Je t'attaque avec ma Flictocos. Bon, je prends un. Je mets une plaine et pour 3, je joue un supplanteur Eldrazi. Oh, C'est à toi. c'est pour un game day que tu veux le faire tourner ce deck, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien qu'il fonctionne. Ah oui, d'accord, oui, donc oui. Parce que celui que j'ai n'est pas du tout pensé pour un quelconque tournoi ou quoi que ce soit. Il n'est pas aussi vraiment pour le fun. Mais disons que techniquement, il existe un deck qui joue mes couleurs, qui est beaucoup plus agressif que moi, parce que là, techniquement, il aurait déjà une 4-4 pour 3 sur le board. C'est Anafenza. Ah oui, d'accord, c'est tranquille, la vie est belle. C'est vrai. Donc, maintenant, je prends un petit instant de réflexion. Je vais payer 3 mana. Je vais être un Krasis Eldragon qui va déclencher 2 évolutions du coup. C'est fort. C'est fort. Donc toi tu prends un marqueur, toi tu en as pris un deuxième. C'est une 2-3 vol et une 3-2 qui vole pas. Et je pense que si j'attaque, tu vas me bloquer. Allez hop, je t'attaque. Avec les deux là. Donc je prendrai 5 au total. Je bloque la 3-2. Très bien. Et les demeures, et je prends 2, je suis à 17. C'est fini. Ok. Bon, il vole, j'aime pas beaucoup ça. Flap, flap, flap. Faudrait que je trouve des réponses, malheureusement elles ne viennent pas. Bon, déjà je vais faire une contrainte, tu me révèles ta main. Tiens. Merci, alors. Oh, t'as ça. Oui, j'ai ça. Oui, il a ça. Bon, biochangement alors, du coup. Biochangement. Je la mets au cimetière? Oui, Au revoir. elle est défaussée. Je t'attaque pour 1, Villegredin. C'est toi le gredin qui m'attaque là pour 1. Allez hop. Et je remets une Flictocos. Et c'est à toi de jouer. C'est des Eldrazi et. Eldrazi et drone. Moi, tu veux Flictocos, ça me fait penser à Cos, ça me fait penser à Plance. C'est ça. Bah, il y a Non, Flic, ça fait penser à autre chose. oui, Flic, c'est autre chose. Mais non, mais. Une île. Ça vient du grec, je crois. Fli, machin. Il y a rien. Flicto, machin. Enfin, ouais. Genre, ça fait penser à chlorophylle. Ça a peut-être rien à voir. Je me tais. Vous voyez, les discussions qu'on a pendant une partie, c'est profond. Tout à fait. C'est profondément profond. Je suis tenté, hein. Du coup, il sait que je l'ai, hein, pour 3, avec une forêt qui se barre. Exactement. Pour 3, je vais mettre Tassa, hein, directement. Bah ça. Tassa, déesse de la mer. Ouais, et tu peux faire en sorte que. D'accord, ok, très bien. Donc. Est-ce que du coup, les évolutions se déclenchent quand même à ce moment-là? Bah, les évolutions. Alors, ça, c'est une excellente question. Je pense que non, parce que c'est pas une créature. Ceci dit, c'est quelque chose. Enfin, c'est une carte à 5/5 qui du coup c'est le champ de bataille. Il faut que ce soit une créature. À chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, elle n'est pas encore une créature. C'est ça. Elle n'arrive donc, elle ne déclenche donc, elle ne déclenche. Voilà, donc pas d'évolution. Vous avez compris. C'est ça. Alors là, par contre, nous ne sommes pas sûrs. Faudrait que je potasse un petit peu le truc. Mais voilà. Ça va être matière à réviser. Techniquement, si on lit la carte telle qu'elle, ce n'est pas une créature et il faudrait que ce soit une créature pour que ça provoque l'évolution. Donc voilà. Par contre, au début de mon entretien, j'aurais regard 1 et ça c'est très bien. Ça c'est fort, ça c'est très très fort. Là j'ai une 2-3 qui vole, ça c'est une 3-1 qui ne vole pas, c'est la 3-1 qui va t'attaquer. La 3 elle vole aussi à 3-1. Je suis à 14. C'est à toi. Fort bien. Eh bien, je vais mettre pour 2 un surineur de Zulapor. Donc tu sais peut-être pas ce que ça fait. À chaque fois que lui ou qu'une autre créature que je contrôle meurt, chaque adversaire perd un point de vie et je gagne un point de vie. Ah oui, si, je l'avais vu en limité celle-là. Et je t'attaque pour 2. Bah, j'en bloque une. T'en bloques une, elle meurt, tu perds 1, je gagne 1. Et tu prends encore 1 à cause de celui qui passe. Et j'ai un jeton. 15, quand même. J'ai un jeton Eldrazi qui pop.
Ah oui, d'accord. C'est à toi. Il fallait que ça se fasse, c'est très intéressant. Donc je passe à 15. Oui. Donc début de mon entretien, j'ai regard 1. Faible. Faible. Faible créature. Un seul mot qui veut dire tant de choses. Qu'est-ce que je pioche à ce moment-là? Très bien, ça, très bien. La petite forêt qui fait Du land. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? De base, il vole pas ce brave monsieur. Tiens, on va le mettre ici à côté parce que c'est pas encore une créature. Il faut que je gratte du bleu. J'ai quoi? J'ai 3 de dévotion bleue. Il faut que ce soit 5. Donc on va gratter, on va mettre une forme aqueuse sur mon raptor nuageois. Crotte de bique. La créature enchantée ne peut pas être bloquée. Comme ça c'est fait. Et à chaque fois que la créature enchantée attaque, regard 1. C'est fait aussi. Ça te fait Du un coup, dévotion. ça aurait été plus efficace sur celui-là, du coup, je suis en train de me dire. Parce que celle-là, je vais garder en bloqué. Alors, effectivement, tes créatures sont à 1 de force. Bon, je vais attaquer avec les deux. Hein. Bah voilà, ça me semble tout à fait indiqué. Regard 1. Je prends 5, je suis à 10. Et là, j'ai plus qu'une cloque de 2 tours. Donc Et ça, c'est très intéressant. Il va falloir que j'y réfléchisse. Ah. Non, il faut quand même que je gratte du bleu. Alors, fin de tour. C'est la fin de tour. Ouais, je peux espérer piocher une réponse. Non, ce n'en est pas une. Je peux cependant jouer un supplanteur Eldrazi, c'est toujours bien. Et je t'attaque avec mon... Non, je vais pas t'attaquer. Bah si, de toute façon je peux que t'attaquer. Donc, je t'attaque avec mes 3 créatures. Je prends 3, je suis à 12. C'est à toi. Fort bien. Ma foi, fort bien. Fort bien. Voyons ce que c'est. Double init. Je te bute. Absolument. Non, je rigole. Par contre, pour 1, je vais avoir un autre raptor nuageois. Crotte de bique, donc là, ça y est, ta dévotion 5. Ma dévotion était à 5. Donc ma dévotion, hein, c'est les marqueurs bleus sur mes cartes. Ce qui fait que j'ai une 5-5 sur le champ de bataille. D'un seul coup, c'est moins glop. J'aurais peut-être dû garder un bloqueur pour penser à ça. Alors, phase d'attaque. Alors, pour 2, la créature ciblée que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Donc pour 2, Tassa sera imbloquable. Donc t'as gagné, ouais. GG. Hop, Tassa attaque, le Krasi s'attaque, le raptor. C'est une autre ou c'est elle? La C'est créature elle. ciblée, donc ça peut être elle. Bon bah, GG, victoire de Telos. Je suis bloqué à 3 mana, faut le dire. Mais, Bloqué à 3 mana, c'est dommage. Enfin, j'avais ça qui pouvait éventuellement m'aider, mais bon, GG. Victoire du volant sur l'Eldrazi. Victoire du volant et du dieu de la déesse de la mer. Bon, j'espère que ce petit match vous aura plu. Et eh bien écoutez, on va se retrouver pour un autre match très bientôt. A tout de suite. A tout à l'heure, YouTube.